Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance 100% sentimentale. Donc on va voir pour on va dire la quinzaine de décembre, pour le 15 au 30 décembre sur le sentimental, ce que je vois pour vous. Donc on va faire signe par signe et je vais vous dire quelle est l'énergie pour vous. Donc c'est parti, on va commencer avec les béliers. Et on ira jusqu'au poisson. Je vous mettrai de toute façon la thématique comme d'habitude, la chronologie. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire ou solaire, bien sûr. Ça peut être très complémentaire. Donc vraiment, c'est important, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Allez, c'est parti. Donc pour vous, elle est bélier. On commence sur le sentimental pour cette quinzaine de décembre. Donc on a le ciel père et la gardienne protectrice. On vous dit ayez confiance en l'inconnu et laissez tomber vos défenses. Donc on vous dit clairement que vous devez faire le premier pas. Il y a quelque chose que vous devez accepter, il y a quelque chose que vous devez aller vers l'avant. Peut-être que le bélier vous vous protégez par rapport à quelque chose de sentimental, soit par rapport à un père de famille, soit, donc ça peut être votre conjoint, soit ça peut être un homme tout court. Donc il y a quelque chose où on vous dit, vous devez peut-être, pour certains, alors je ne sais pas pourquoi j'entends clairement que peut-être pour certaines personnes qui seraient célibataires et qui auraient du mal à aller de l'avant sentimentalement parlant, on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à régler du côté du père. Donc peut-être il y a une problématique à ce niveau-là, quelque chose qui est resté en fait en vous gravé. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être quelque chose où vous devez avancer vers un homme sûr quand même, un homme sage, un homme confiant. Ça va vous parler si vous êtes un homme bélier aussi, pas que pour les femmes. On me l'a déjà dit, on me dit oh c'est que pour les femmes. Non, c'est hommes et femmes, c'est vous en fait qui voyez ce qui vous résonne. Et donc du coup on vous dit de laisser tomber vos défenses pour pouvoir aller de l'avant. Ok, allez, avec le béline pour les béliers, sur le sentimental. Pour ces 15 prochains jours, on a l'appui, on avait l'homme, on va faire les cartes de coupe, sinon ça va mettre très longtemps. On avait la natalité, donc il y a quelque chose qui arrive et qui est nouveau. Vous avez peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. On a l'amour, bon, on est vraiment dans notre thématique. Ok, donc pour les béliers sur le sentimental, il y a des changements, les béliers. Il y a quelque chose là pour vous d'important au niveau de ces 15 prochains jours. Vous êtes détenteur de votre destin. Vous avez votre destinée dans les mains. Il y a peut-être une personne qui vous est destinée, quelque chose comme ça, mais en tout cas ça s'amorce par un changement. Un changement sur votre peut-être manière de vous comporter ou de croire en vous ou en vos possibilités, parce que là, vous vous défendez de quelque chose, vous vous protégez visiblement de quelque chose. Et là, on vous dit, pourtant, cet homme pourrait être la clé ou un homme peut vous apporter cette clé. Si vous êtes un homme, vous détenez cette clé face à cette personne qui se protège peut-être. Donc là, il y a quelque chose d'assez important pour vous. Allez, avec l'oracle bleu, hop. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, pour vous, les béliers. Alors, je vais les mettre comme ça. Pour vous, les béliers, pour ce 15 prochains jours, on a l'homme et on a l'enfant. Donc, il y a encore cet homme qui revient. Il y a quelque chose qui est très, très important vis-à-vis d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme, soit et en dos, on avait l'âme sœur. Donc on a vraiment quelque chose d'assez fort là pour les béliers. Vous avez peut-être un homme autour de vous qui essaye d'aller peut-être aussi de l'avant, qui essaye de construire des choses. Il y a peut-être aussi une envie de construire une famille, peut-être vous avez envie de construire une famille, mais cette personne n'était peut-être pas prête à la construire autour de vous. Et là visiblement, quelque chose pourrait s'enclencher à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi une relation par rapport à des enfants, un homme vis-à-vis des enfants ou cet homme avec ses enfants. Il y a quelque chose qui est important vis-à-vis d'un couple là. Les enfants sont au milieu d'une situation. Peut-être que voilà, vous allez trouver une situation qui s'arrange, peut-être par rapport à un enfant, une situation familiale.
Ok, avec l'oracle. Hop, des miroirs pour les béliers sur le sentimental pour les 15 derniers jours de décembre 2021, bien sûr. Allez, pour vous les béliers, on a le contrat, mais on n'aurait pas encore l'homme, mais oui, c'est fou, nous avons encore l'homme, mais c'est bizarre. Bon, mais on a vraiment une situation vis-à-vis d'un homme, là, il n'y a pas à tortiller, hein. Là, ça vous parle d'officialisation avec un homme, hein. Je vous dis, peut-être il y a une situation qui va s'arranger, vous allez passer un cap avec cet homme, vous décidez de lui faire confiance, de vous jeter un petit peu dans l'inconnu avec cette personne, et vous prenez... Alors, pour certains, vous pouvez vivre ensemble, ça me dit clairement dans les oreilles. Il y a peut-être une situation où vous allez acter une situation maritale ou au niveau d'un engagement de vivre ensemble, de couple. Parce qu'il pourrait y avoir des déménagements, des signatures, des choses comme ça par rapport à un couple. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui vous emmène de la joie. Il y a quelque chose qui vous emmène vraiment à des changements positifs. Mais ça passe par la condition de vouloir bien laisser tomber vos défenses, parce que vous vous protégez, vous avez peur, vous attendez peut-être aussi des choses de cet homme, peut-être plus de maturité, peut-être plus d'engagement de sa part, hein. Ou si vous êtes un homme, vous attendez que cette femme s'engage davantage en laissant tomber, pardon, ses défenses en fait, parce qu'elle se protégerait. Vous êtes confiant si vous êtes un homme, vous n'avez pas peur d'y aller, mais elle a peur en tout cas. Et pour terminer, pour les béliers, je sens que cette vidéo, je vous préviens, va être longue. Allez, donc pour les béliers, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de complet au niveau sentimental. Allez, donc pour les béliers, pour les 15 prochains jours de décembre, on a l'évolution qui se retourne. Allez, c'est parti. Pour les béliers, on a la santé et l'acceptation. Donc, il y a un alignement là. Il y a un alignement qui se fait, quelque chose qui est en train de s'harmoniser. Il y a quelque chose qui... Alors là, on a le mensonge. Donc, peut-être vous doutez de cette personne. Vous doutez peut-être de son investissement auprès de vous. Vous pensez que peut-être cette personne n'est pas sérieuse. Vous posez peut-être des questions. Alors, bien sûr, je suis en général. Donc... ça peut vous parler, mais je ne suis pas en personnalisé, hein, donc on n'est pas vraiment en séance privée. Donc voilà, vous prenez ce qui vous résonne, mais voilà, si vous voulez vraiment savoir, c'est en privé que vous le saurez. Mais là, vous avez quand même une thématique. Je préfère le dire parce que du coup, je le vois passer en commentaire et voilà, même si je vous souhaite à tous le meilleur et que tout s'arrange et tout ça, malheureusement, tout le monde ne va pas répondre au tirage à chaque fois. Donc voilà, je voulais juste clarifier la situation. Donc là, au niveau des béliers, donc il y a une acceptation de quelque chose. Vous êtes en train d'accepter de tomber ces barrières, de vous aligner, d'être en paix avec vous-même, d'être dans de la tranquillité, de la quiétude. Vous avez des énergies, vous pouvez être aussi très fusionnel avec cet homme au niveau karmique, aura, quelque chose comme ça aussi, hein. Peut-être cette personne vous apporte beaucoup de bien-être, autant mental, physique, qu'au niveau de l'énergie spirituelle. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi où vous êtes vraiment dans l'ouverture à ce niveau-là. Vous êtes aligné avec vos pensées, avec vos décisions. Donc voilà pour vous les béliers. Donc c'est joli, il va falloir vraiment... on vous conseille donc vraiment de baisser vos défenses pour pouvoir aboutir à vos projets, quoi, tout simplement. Donc c'est plutôt chouette. Allez, on passe aux taureaux. Les taureaux sur le sentimental. Donc c'est parti pour vous les taureaux. Alors, les taureaux en sentimental pour les 15 prochains jours de décembre, en généralisé bien sûr. Donc c'est parti. Waouh, j'adore. Alors déjà, c'est deux hommes. C'est la première chose que je vois là. La première chose ça me dit de suite, ça me parle de deux hommes. Donc on parle du grand maître
Donc apprenez de vos expériences spirituelles. Magnifique, hein, ce jeu est très très beau. Mais moi, vous savez, je suis une amoureuse des jeux. Si vous commencez à me suivre, vous allez voir à chaque fois, je me dis waouh, j'adore. Mais c'est vrai, vraiment, il y a des très beaux jeux et vraiment, c'est un régal, quoi. Donc, on a les ancêtres des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Là, clairement, on est dans du spirituel à fond. Donc, soit c'est quelque chose qui va concerner deux hommes, un couple de deux hommes, soit vous pouvez avoir aussi une ambivalence ou, comment dire, oui, voilà, il y a peut-être deux hommes autour de vous. Vous avez peut-être un homme qui est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus connecté, beaucoup plus serein et apaisé. Et j'entends que de ce côté, il pourrait y avoir un homme pour vous les taureaux, où on est plutôt la tête dans les étoiles. C'est quelqu'un qui vous fait rêver. C'est quelqu'un qui vous élève, qui vous emmène quelque chose d'assez solaire, cosmique, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit en tout cas, vous devez prendre aussi conscience, en prenant que les phrases, vous devez prendre conscience aussi de votre expérience passée et en faire quelque chose de positif, parce que du coup, ça construit votre âme. Ça vous donne des indicateurs de ce qui est bon et mauvais pour vous, pour pouvoir trouver la paix, l'alignement. Il y a quelque chose où on se nettoie aussi au niveau de l'aura. On se nettoie aussi au niveau énergétique. Donc il y a quelque chose qui arrive. Il pourrait y avoir une âme sœur qui arrive devant vous ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir avec le Béline. Pour vous, les taureaux, donc pour les 15 prochains jours, je descends sur le sentimental. Allez. Les taureaux. On a la trahison et on a le retard. Donc il y a eu peut-être de la trahison, il y a eu peut-être des coups de canif là, les taureaux pour vous, de votre côté ou autour de vous. Alors soit c'est quelque chose qui a été fait dans le passé, et donc du coup en fait vous n'oubliez pas clairement ce qui a été fait, soit il y a quelque chose qui pourrait revenir aussi, à voir. Mais vous n'oubliez pas les coups de canif. Vous avez peur, alors soit vous avez peur de la personne avec qui vous êtes, parce que du coup, il y a eu peut-être des petites choses ou en tout cas, vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Donc soit si vous êtes célibataire, c'est dans votre passé, il y a eu des trahisons, des choses que vous avez vécues comme telles, c'est pas forcément de l'adultère, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous avez pensé qu'il allait avoir un avenir, et puis au final, ben non, en fait, cette personne vous a quitté, ou quelque chose comme ça, alors que vous y croyez fortement, ou quelque chose comme ça. La trahison, c'est pas forcément que l'adultère, je vous rassure, Dieu merci d'ailleurs, mais voilà, il y a quelque chose qui est dans votre passé, quelque chose que vous gardez en tête là. Allez, on va aller voir. Du coup, pourquoi on me dit ça? En tout cas, vous le mettez au passé. Donc ça, c'est bien. Parce que là, du coup, c'est ce qui forge votre expérience spirituelle. C'est ce qui vous a permis d'apprendre de vos expériences. Et d'être beaucoup plus en quiétude par rapport à ça. Allez, donc pour les taureaux, pour les 15 prochains jours, je descends sur le sentier montagne. C'est parti les taureaux. Waouh, on a la nuit et on a le monde animal. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous parle encore une fois, bon, on est beaucoup dans les étoiles, la nuit, des choses comme ça. La nuit, c'est la sensibilité. La nuit, c'est ce qui va résonner avec votre sensibilité, votre manière de fonctionner aussi, j'entends, par rapport à ce monde animal. Ce monde animal, c'est quelque chose de très primaire, très primitif. C'est très protecteur aussi. On se défend, on fait appel à son instinct. Donc là, ça vous montre qu'en fait, il y a quelque chose, vous savez quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous savez quelque chose. Soit quelque chose de sombre autour de vous, d'une personne, voilà, que vous savez que c'est vous à l'échec, ou avec cette personne, il s'est passé des choses négatives. Soit on vous dit, vous devez mettre de côté les rancœurs, les trahisons, les choses comme ça, pour pouvoir retrouver une certaine, j'entends, confiance en soi.
Pour les gens célibataires qui ont eu peut-être des déceptions, en fait, voilà, c'est ça le mot, c'est déception. Des déceptions sentimentales, on vous dit vous devez suivre la voie de votre âme. Donc vous devez faire appel à votre sixième sens. Vous devez faire appel à votre instinct, à revenir à des choses plus primitives, plus instinctives. Et là, ça vous guide parce que vous avez une grande sensibilité. Vous avez un côté sombre par moment parce que vous vivez les émotions, je pense, très fortement, en fait, tout simplement. Ou par protection, hein, tout simplement, ou pudeur. Mais en tout cas, là, clairement, vous devez retrouver aussi, j'entends du poil de la bête, il y a une forme d'assurance aussi. Vous devez aller un peu plus vers ce que vous ressentez finalement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Petit oracle des miroirs. Allez, donc, pour les 15 de décembre. On a le retour, donc on a le retard et le retour. Donc, ok. Ce mois de décembre, sur le sentimental. Allez, donc pour les taureaux. On a la victoire, on a la fécondité. Là, il y a quelque chose qui est naissant, qui est renaissant. Il y a quelque chose qui a besoin de grandir, d'évoluer. Vous êtes dans une reconstruction ou dans une construction tout court, soit sur vous-même, sur votre âme, vos pensées, ce que vous avez vécu, ce qui a été compliqué pour vous, et donc du coup vous devez avancer par rapport à cette déception. Mais là j'entends une énorme confiance en soi. J'ai l'impression que vous travaillez, les taureaux, sur ces 15 prochains jours, sur une espèce de remise en question, une envie de se reconnecter à soi, à ses énergies, à sa pas fécondité, mais ce côté où on a envie de plaire, de séduire, de croire encore à une histoire. Et pour certains, vous êtes dans ce début d'histoire. Vous n'oubliez pas toutes ces trahisons, donc vous avez un petit peu peur, mais on vous dit que la victoire est là, donc il y aurait quelque chose de positif par rapport à une nouvelle rencontre, mais qui est très naissante pour le coup. Allez. Pour les couples, pour ceux que ça fait longtemps, on vous dit, voilà, il y a peut-être eu des trahisons, des choses comme ça, mais on vous dit peut-être vous devez reconstruire quelque chose. Vous devez peut-être vous dépasser, ou cette personne autour de vous doit se dépasser pour vous reconquérir et retrouver une certaine flamme, en fait. Allez, donc pour les taureaux. Hop là, ça y est, Sabrina, tu fais des bêtises. Hop. Pour les 15 derniers jours de décembre, sur le sentimental. Allez, pour vous les taureaux, on a la richesse, on a la guérison. Bon, pour moi, vous allez pouvoir guérir de toutes ces choses qui vous ont coûté, qui ont été compliquées pour vous. Vous avez grandi de cette situation, vous avez appris de vos erreurs ou des erreurs de la personne en face de vous ou des personnes que vous avez pu rencontrer ou côtoyer. Et là, clairement, vous avancez et vous avez envie de guérir d'une relation qui aurait pu vous faire du mal ou quelque chose comme ça. Et cette relation aussi peut vous apporter beaucoup d'évolution, beaucoup de richesse, elle vous apporterait beaucoup de belles choses en fait, tout simplement. Donc c'est super positif les taureaux, c'est très joli. Par contre voilà, il faut quand même prendre conscience que tout ce qui vous a fait du mal est dans le passé, ou en tout cas vous le mettez derrière vous. Et là, vous êtes en train de vous de renaître, en fait, pratiquement. C'est presque une renaissance, en fait. C'est une renaissance de l'âme. Vous vous guérissez de quelque chose. Vous suivez votre âme. Vous apprenez de ces expériences. Donc, c'est quelque chose de très fort. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Après les taureaux, on fait, hop, les gémeaux. Les gémeaux, c'est parti pour vous. Sur ce sentimental. Allez, mes petits gémeaux. Sur le sentimental. Pour ces 15 prochains jours. Hop. Pour ces 15 prochains jours de décembre sur le sentimental. Allez, mes petits gémeaux. C'est parti. On a la dame. Et l'automne.
Donc on vous dit engranger les récompenses, oui, pardon, abandonner les vieilles habitudes. Bon, là, clairement, vous êtes en train de récolter quelque chose. Mais pour récolter, vous devez d'abord abandonner ces vieilles habitudes. Donc soit vous avez quelque chose que vous êtes en train, soit vous répétez quelque chose, soit vous avez du mal à aller de l'avant parce que vous avez du mal à accepter des changements. Peut-être des changements sont là, peut-être que vous faites de la résistance aussi au niveau de votre façon de penser, de votre caractère, votre peur de l'engagement, quelque chose comme ça. Et on vous dit en acceptant ce qui vient, en récoltant finalement ce qui vous est dû, hein, tout simplement. Vous avez travaillé pour récolter, donc c'est pour pouvoir avancer et accepter de peut-être de changer ou de voir les choses différemment pour pouvoir justement avoir ces récompenses. Allez, on va aller voir. Donc sur le sentimental pour les 15 pour chaque jour. Je vais descendre sur le sentimental pour vous, les Gémeaux. Allez mes petits Gémeaux. On a la ruine et on a pensée amitié. Bon, là il y a quelque chose qui est en échec. Vous avez du mal à croire en quelque chose. Ou vous ne voulez peut-être pas le voir, hein, ça peut être aussi le cas. Mais là, vous pensez que quelque chose va à l'échec. Vous avez du mal à lâcher cette pensée. Vous avez du mal à croire en un amour peut-être éternel ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose où vous êtes en train de penser à... Vous voyez déjà, on va dire, le verre à moitié vide, quoi. Vous avez du mal à réaliser que vous pouvez avoir, en particulier, ça concernerait une femme. Donc si vous êtes une femme Gémeaux ou une femme Gémeaux autour de vous, peut-être que du coup cette femme a du mal à croire à une relation qui pourrait évoluer favorablement. Donc du coup, peut-être que voilà, elle se méfie. On a le corbeau, ou c'est un corbeau, hein, ça m'a l'air d'un corbeau, ou d'une corneille, mais en tout cas, voilà, ça emmène quelque chose de plutôt... vous vous en méfiez, quoi. Vous n'êtes pas à l'aise, j'ai l'impression. Et vous avez du mal à abandonner. Pourtant, voilà, l'automne, ça fait référence aussi où il pourrait y avoir une rencontre pendant l'automne aussi. Hein. Allez, donc les Gémeaux. En sentimental pour les 15 prochains jours. Ouais. Ou 15 derniers jours de décembre, c'est la même chose, mais... Allez, donc c'est parti pour vous les Gémeaux. On a la montagne et on a le guide. Ok. Donc là, vous avez quelque chose qui est comme une difficulté devant vous. Ça vous est difficile, là. Il y a quelque chose qui vous est difficile. Il y a quelque chose qui vous est difficile à surmonter. Vous êtes en train de le surmonter parce que vous avez l'appui nécessaire. Vous avez besoin de guidance ou d'une personne qui vous guide. Ou il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous emmener à dépasser ces complications, ces difficultés. Parce que du coup, vous avez du mal peut-être à croire au niveau sentimental que les choses peuvent s'arranger. Ou en tout cas, ou sinon, vous ne voulez pas vraiment voir que quelque chose est en train de se défaire. On va aller voir. Pour vous, les Gémeaux. Allez, hop. Donc sur le sentimental, on a le temps. On a le travail. Ben oui, ça vous demande du temps. Ça vous demande du travail et c'est quelque chose qui prend du temps d'avancer ou de faire avancer la personne avec qui vous êtes. Sur le sentimental pour les prochains jours. Pour les Gémeaux. On a la réunion. Donc il y a des discussions qui amènent à la tranquillité. Donc on voit clairement que ce guide-là vous apporte beaucoup de quiétude, vous amène de la tranquillité, vous aide à pouvoir évoluer. Il y a un besoin de discuter, vous allez avoir peut-être besoin d'une personne autour de vous pour pouvoir aller mieux. Ça peut être aussi les médecins, tout ce qui est psychologue, choses comme ça aussi, ou quelque chose de médical. Mais là, je vois vraiment qu'il y a un besoin de discuter, de mettre les choses sur la table pour pouvoir régler quelque chose par rapport à une
comment dire, pas une vieille habitude, mais à quelque chose qui a du mal à avancer, comme si vous avez eu beaucoup peut-être de trahison, ou vous avez eu beaucoup de désillusions, et donc du coup vous pensez que tout est voué à l'échec entre guillemets, et pourtant vous pouvez dépasser ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup de discussions qui vont vous emmener à une tranquillité. C'est cette, et en plus on avait la carte de l'amour, donc il y a quelqu'un là, il y a beaucoup de discussions avec cette personne qui vous fait beaucoup de bien. Parce que vous avez été peut-être déçu, ou il y a quand même quelque chose qui est un petit peu comme bloqué, comme si vous étiez un peu figé. Il va falloir discuter. Hein. Il y a des discussions importantes. Hein. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour vous, les Gémeaux, on a la réflexion. Ben oui, vous posez beaucoup de questions. Où on va vous faire réfléchir. Cette personne va vous emmener à des réflexions importantes pour vous. Alors, là, vous pensez qu'en tout cas, il y a une relation qui est vouée à l'échec, mais c'est là, il y a l'imagination. Vous pensez peut-être que, voilà, c'est vous imaginez que ça peut ne pas marcher, mais en fait, ça pourrait marcher. Et on a l'espoir, les Gémeaux. Donc, il y a quand même des choses très constructives. Donc pour vous les Gémeaux, on a la clé, ça ne m'étonne pas du tout en plus que vous me sortez ça. On a la clé et la naissance. Hop, donc clairement, là on vous dit que vous avez les clés nécessaires pour une nouvelle relation. Pour pouvoir, alors pour ceux qui sont en couple actuellement, on va partir en couple, célibataire, on va faire dans l'ordre. Donc les couples, il y a peut-être besoin il y a peut-être des vieilles habitudes là dans un couple, peut-être vous êtes dans une monotonie, ou il y a quelque chose qui est dérangeant dans votre couple. Et là, vous avez besoin de dire certaines choses qui vous sont un peu difficiles. Vous avez besoin de discuter de quelque chose que vous savez que ça peut être un frein dans votre vie, où il y a quelque chose qui gêne vos pensées, et ça gêne en fait votre tranquillité. Et donc, si vous essayez de tendre la main, de proposer des choses, je pense que ça peut vraiment vous emmener à une situation qui évolue sur une vie sentimentale. Vous avez besoin d'un appui, peut-être pour certains il pourrait y avoir de l'appui thérapeutique dans un couple, quelque chose comme ça, ou d'une guidance, ou en tout cas ou d'une personne qui est plutôt formée quand même, hein, qui a ou une amie ou une pensée, un ami important qui vous aide à prendre conscience de quelque chose, et là du coup ça vous apporte beaucoup d'équilibre dans cette relation, et là je vois que vous repartez sur quelque chose de nouveau. On va vous donner les clés pour pouvoir aboutir à une naissance. C'est comme s'il y a quelque chose qui était en stagnation. Après ça peut concerner aussi une relation, si vous êtes une famille. Vous avez besoin de discuter de certaines choses avec un enfant. Peut-être que l'enfant ou les enfants font partie de la difficulté de votre couple. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas bonnes, ou qui ne sont pas... il y a peut-être des habitudes pour cette personne vis-à-vis de son enfant ou de ses enfants, des choses comme ça. Et on vous dit, si vous ne discutez pas, vous ne surmontez pas votre difficulté ou votre obstacle. Et si vous le faites et vous engagez cette discussion, vous pourriez avoir en tout cas beaucoup plus d'explications, et ça peut vous donner une chance de repartir ou de relancer une histoire d'amour. Et pour les gens célibataires, ben voilà, il y a quelque chose du passé qui a été difficile. Vous pensez par contre que les choses sont négatives. Vous avez du mal à vous dire que dans le long terme, ça peut donner quelque chose. Pourtant, vous avez fait beaucoup de choses. Là, vous récoltez peut-être des choses positives, mais vous avez du mal à y croire, hein, tout simplement. Et là, vous avez vraiment besoin d'aide. Il y a beaucoup de communication avec cette personne qui vous fait beaucoup de bien. Et là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment aboutir à une vraie relation. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Après les Gémeaux, on a les Cancers. Je sens que la vidéo va durer 2 heures. Les Cancers, c'est parti. Les Cancers pour ces 15 prochains jours de décembre sur le plan sentimental. Les Cancers. Allez, les Cancers. On
on a le tambour et on a le gardien de la médecine. Donc on vous dit rêvez et voyagez et soyez ouverts à l'information de guérison. Donc on vous dit il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des vacances, il peut y avoir des voyages. En même temps, on approche de Noël, donc il pourrait y avoir des petites choses pour vous, les cancers, qui vous feraient beaucoup de bien. Il y a aussi un besoin d'ouvrir son esprit. D'ouvrir son esprit à la guérison d'une information. Donc ça veut dire que peut-être vous allez faire un bilan. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait une roue, et j'ai l'impression de voir une roue qui tourne là dans ma tête. J'ai l'impression de voir vraiment comme une horloge qui tourne le temps en fait. Je sais pas pourquoi, parce que ça veut pas forcément dire ça, mais je la vois comme ça moi. Et donc du coup, là on vous dit peut-être, vous faites un peu un bilan dans ces 15 prochains jours, les cancers, par rapport à peut-être quelque chose où vous êtes en train de vous guérir, par rapport à quelque chose que vous deviez régler ou qui a eu quelque temps, des trahisons, des choses qui ont été des non abouties, enfin quelque chose à ce niveau-là. Et là je pense qu'il y a quelque chose qui a mis du temps, mais vous êtes vraiment dans cette reconstruction de vous-même. Pour certains, on est quand même sur de la guérison, donc peut-être aussi, peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé pour vous, les cancers. Et peut-être que voilà, vous êtes un petit peu coincé avec ces problèmes de santé et finalement on vous dit que vous auriez les informations pour pouvoir enfin rebouger, rêver, vous croire encore à l'amour parce que peut-être que vous étiez ralenti par quelque chose au niveau de la santé. Donc on va aller voir, donc du coup, ah non, si je commence par lui, non. Je vais commencer par mon petit Béline. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, Sabrina, elle commence déjà et elle fait des bêtises. Allez, les cancers. Donc, pour les 15 derniers jours de décembre, sur le plan sentimental, on avait l'amour et l'infortune. Ok, hop. Allez, c'est parti. Donc, il y a des pénibilités. Hein. Alors, il y avait des pénibilités en amour. Il y avait des choses qui avançaient lentement, mais qui avancent quand même. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous ralentissait. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose vous ralentissait. Là, on vous dit qu'il y a encore des moments de fluctuation. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu des soucis d'argent, quelque chose comme ça, qui a peut-être mis un petit peu à mal un couple. Peut-être pour certains, il y avait aussi un besoin de sortir, de pouvoir bouger. Et donc, du coup, quelque chose vous ralentissait pour pouvoir le faire. Donc, je suis en train de penser à tout ce qui est vie en ce moment, tout ce qui est Covid, passe sanitaire. Peut-être que ça a été un frein pour certains pour pouvoir bouger et rencontrer des gens. Donc là, il y a quelque chose qui vous a retenu. Il y a quelque chose où c'est en dents de scie et quelque chose... alors soit il y a un petit souci financier qui lie ce couple, soit vous aviez des dépenses à faire et donc vous allez peut-être réfléchir à votre manière de dépenser votre argent par rapport à une personne autour de vous ou à des sorties, des choses comme ça. Ok, les cancers, on va aller voir. Peut-être voilà, vous allez faire une dépense là. Et c'était pas le bon moment, je ne sais pas, mais bon. On n'a qu'une vie. Hein. Allez, pour vous les cancers, on a le chagrin. Ok. Allez, les cancers. Sur le sentimental, on a l'air et la transformation. Là, dans les 15 prochains jours, on vous dit... Il y a comme un souffle. Là, il y a deux fois la notion du souffle en plus. On a dans les inconstances le personnage qui souffle, qui vous souffle de l'air. Et là, vous avez encore la carte de l'air. Donc, on vous dit deux fois quelque chose qui doit s'en aller. Prendre de la distance. Il y a peut-être un besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. Il y a besoin aussi peut-être de... peut-être vous êtes comme un courant d'air, j'entends. J'entends cette phrase courant d'air. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est trop comme un courant d'air, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Mais là, il y a une transformation qui va se faire dans ces 15 prochains jours. Soit vous allez prendre du recul, de la distance par rapport à une personne qui, pour l'instant,
a besoin encore de guérir de certaines informations, soit vous allez avoir, c'est vous-même, et vous allez avoir cette transformation parce que vous allez prendre ce recul en fait. Alors, parce que vous doutez peut-être, vous avez du mal à penser à quelque chose, vous vous posez des questions, j'entends. Vous posez des questions, vous avez envie d'avancer, mais voilà, vous avez encore beaucoup de questionnements, vous êtes encore ralenti par des pensées, des choses, par une séparation, ou une ancienne séparation, ou vous réfléchissez à une séparation. On a encore cette notion de santé. Donc pour certains, il y a quelque chose au niveau de la santé qui vous a peut-être ralenti, ou peut-être que cette personne était toxique. Vous disiez, vous colportez des choses mauvaises, ne vous allez pas les cancers. Ou une personne autour de vous. On a quoi? Ben vous protégez, ben oui, vous êtes le bouclier. Ok. Donc pour vous les cancers en sentimental, on a la projection et la culpabilité. Ben, vous avez du mal à avancer là les cancers. Hein, vous êtes un petit peu figé. Vous êtes un petit peu figé, vous avez besoin de vous guérir, vous avez besoin d'avancer, vous devez penser à vous en fait. Ou parce que vous avancez pas avec cette personne, peut-être ça vous apporte du bien, peut-être il y a une personne autour de vous là qui vous emmène un petit peu de rêve, un petit peu de bien-être, des choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui est comme un courant d'air, c'est quelqu'un où il n'y a pas de projection, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne, ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous avez envie de vous protéger, d'avancer justement. Pour les gens en couple, vous avez envie de continuer à vous projeter, mais là, voilà, il y a une transformation qui doit arriver. Vous devez penser à vous parce que, je ne sais pas pour quelle raison, vous vous culpabilisez. Il y a quelque chose qui vous culpabilise. Cette envie d'avancer, cette projection, peut-être parce que vous avez envie d'y croire et d'avancer, il y a quelque chose qui vous met en culpabilité. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous avez envie, mais vous êtes dans la retenue. Vous êtes pointé du doigt dans cette relation. Peut-être que du coup, les gens vont juger votre relation, quelque chose qui pourrait être dans ce domaine-là. Pourtant, voilà, il y a une transformation en fait. Hein. Vous devez laisser passer les informations. N'écoutez pas les gens qui pourraient être pas cool, quoi, en fait. Hein. Critiqueurs et néfastes, hein. Des choses toxiques. Hein. Vous devez avancer. Si ça vous fait du bien à vous, avancez. N'écoutez pas les autres. Moi, vous savez, la jalousie et tout ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, vivez pour vous, en fait. Arrêtez peut-être de vous culpabiliser, d'avancer, d'être heureux, en fait, tout simplement. L'envie d'être heureux pour vous, les cancers. En tout cas, je vous le souhaite. Sur le sentimental, beaucoup de richesse, encore une fois. Il y a encore cette notion de l'effondrement. Bon, il y a quelque chose qui vous rend riche, mais ça vous effondre. Non, ce n'est pas contradictoire du tout, du tout. Mes petits cancers. Bon, les petits cancers, là, on se culpabilise. Il y a beaucoup de choses, vous devez... Alors, peut-être il y a un château de cartes qui s'effondre pour certains, mais pourtant, bizarrement, ça vous parle de richesse. Ça vous aide. Peut-être vous... Alors, quand je bug comme ça, que j'ai beaucoup de phrases, en fait, dans les oreilles en même temps. Donc, je vais faire un peu le tri de toutes les phrases que j'entends. Peut-être qu'il y a des personnes où vous êtes dans une relation qui n'aboutit pas ou qui vous apporte un peu de bien-être, mais point. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui ne vous enrichit pas, justement. Et pour certains, vous avez peut-être envie de vous séparer de cette personne parce qu'elle ne vous apporte clairement pas grand-chose. Et donc, ok, ça vous apporte du bien. Vous êtes peut-être dans une relation légère, mais voilà, il y a quelque chose qui n'aboutit à rien. Et je pense que ces 15 prochains jours, vous allez être dans cette réflexion et peut-être dans l'envie de finalement arrêter pour démarrer une nouvelle année avec une relation qui pourrait être beaucoup plus enrichissante pour vous. Pour d'autres, je classe dans l'ordre, pour d'autres, j'entends, voilà, vous devez, dans un couple, vous avez eu peut-être des choses qui ont été compliquées, vous avez eu besoin de guérir quelque chose du passé. Quelque chose qui était stagnant chez vous. Peut-être vous posez encore des questions, vous avez du mal encore à vous projeter malgré que cette personne peut-être va vous gâter ou peut-être que cette personne vous apporte beaucoup de choses. Mais vous devez avancer et guérir de quelque chose qui a été compliqué pour vous. Parce que du coup, vous êtes encore dans une forme de culpabilité où vous culpabilisez l'autre en face de vous, les cancers. Donc, il va falloir guérir les cancers de quelque chose.
prendre des décisions, mais par contre, vous allez dans une belle transformation. Avec la richesse dans l'alignement, vous arrêtez de vous culpabiliser en fait. Vous allez vivre pour vous les cancers et du coup ça va vous apporter beaucoup de bien si vous allez dans ce domaine-là quoi. Donc voilà pour vous les cancers. Donc bien sûr on est en généralisé, hein, je répète. Donc vous prenez ce qui vous résonne et si ça ne vous résonne pas, regardez votre signe lunaire ou ascendant. Ça peut plus vous parler des fois. Allez. Après, on passe au lion. Au lion pour les 15 prochains jours de décembre en sentimental. Hop. Allez les lions, en sentimental pour les 15 prochains jours. On a la femme louve et on a le chasseur. Déjà, on a un couple, un homme et une femme pour les lions. On a la femme débride sa nature sauvage et l'homme est traquer vos peurs et vos désirs. Donc peut-être que cette femme fait preuve de beaucoup chez vous les lions d'envie. Elle a envie de se débrider. Il y a une libération dans les 15 prochains jours. Il y a une envie de se reconnecter à ses instincts primaires, à ce qu'elle ressent, à son côté plus animal, quelque chose comme ça. Mais là, on voit, alors soit ça fait peur à l'homme en face, j'aime bien vraiment la thématique, là ça me fait trop rigoler. Donc on a vraiment peut-être cet homme qui a un petit peu peur en fait, hein. Il va falloir être à la hauteur de cette louve, parce qu'elle, elle sait ce qu'elle veut, hein, elle se débride. Et donc si vous êtes cette femme, bon mais faites attention de ne pas faire peur à cet homme qui lui est peut-être complètement apeuré, même s'il a plein d'envie, de choses comme ça de cette relation, mais voilà, cet homme a peut-être peur aussi de cette femme. Et si vous êtes un homme, mais vous avez peur de ne pas subvenir aux besoins de cette louve. Donc vous avez peut-être peur d'avancer, vous avez peur de votre désir, de son désir à elle. Donc là, il y a quelque chose d'assez... il y a une tension là. Entre ces deux cartes, je sens une tension impalpable. Allez, c'est parti les lions. Les lions, on va pas s'ennuyer, je sens. Allez. Alors, perte et vol. Et oui, vous devez prendre votre envol, vous avez besoin de lâcher quelque chose. Parce que d'un côté, ça se débride, mais d'un autre côté, vous devez, si vous êtes un homme, vous devez traquer ce qui vous fait peur, hein, ou ce qui vous fait... oui, ce qui vous bloque un peu. Allez, les lions, sur le sentimental. On a la famille, on a la table. Bon, là, il va y avoir des repas de famille, hein, tout simplement. Des moments agréables autour d'une table, des discussions vis-à-vis d'une famille. Peut-être aussi, il y a un besoin de partager et de créer quelque chose avec une femme, des moments agréables. Vous avez peut-être aussi des questionnements, peut-être par rapport à une vie de famille avec cette femme, où vous avez besoin de... ou tout simplement, on vous dit que vous allez partager avec peut-être cette femme, un couple, des repas de famille importants. Ou il pourrait y avoir pour les célibataires un repas de famille qui va vous emmener à découvrir peut-être une nouvelle personne. On va aller voir. C'est parti pour vous, les lions. Allez les lions. Peut-être vous allez le présenter. Vous allez présenter peut-être une personne à votre famille, soit un homme, soit une femme. Allez les lions. Donc un homme et le patriarche. Hop. Donc du coup, on a un homme solide là. Il y a un homme qui doit faire preuve de solidité. Parce que là, visiblement, il a peur. Il a peur, il est un petit peu... Il traque un peu... Peut-être qu'en traquant justement et en identifiant ce qui lui fait peur, peut-être que du coup, ça va lui permettre de se positionner comme une personne beaucoup plus solide. Peut-être que cet homme a besoin de plus de solidité, de plus de force en fait. Peut-être cette femme va l'aider à se débrider, à débrider ce côté
ce côté homme, quoi, ce côté solide dans cette relation, où cet homme fait preuve de beaucoup de solidité vis-à-vis de cette femme, où cette femme le visualise comme quelqu'un de solide. Pourtant, j'ai l'impression qu'il est un peu mort de peur pour certains. Il y a quelque chose qui lui fait visiblement peur. Allez, on va aller voir. Alors bien sûr, hein, tous les lions ne vont pas avoir peur. Hein. Vous inquiétez pas. Mais voilà, peut-être que cette femme fait preuve de beaucoup d'audace, d'assurance, prend les choses en main. Et on vous dit, ben, vous devez retrouver la force, là, les hommes. Hein. Vous devez vous replacer en tant qu'homme, tout simplement. Dans votre manière d'être plus confiant, d'être plus solide, de croire, le verdict, l'évolution, la fécondité. Ok. Donc, des choses évoluent. On est dans une construction de quelque chose. Allez, pour vous. La séparation et le travail. Alors, on reste en sentimental, donc on partira... Bon, peut-être que du coup, il y en a quand même qui se sont séparés dû à un travail, à quelque chose qui a peut-être freiné une relation. Là, j'entends peut-être qu'il y a une séparation qui vous travaille, ou vous avez beaucoup travaillé dessus. Soit vous pensez, vous êtes cet homme et vous avez peur d'une séparation et vous travaillez là-dessus parce que du coup, vous devez retrouver une certaine force en vous pour pouvoir avancer dans une vie de couple. Soit, ben, peut-être il y a des choses qui n'avancent pas et du coup, vous vous séparez d'une personne autour de vous pour retrouver une force en vous. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être une séparation de cet homme. De cet homme parce qu'il y a une ambivalence en fait. Peut-être qu'il a envie, mais en même temps il a peur. Il peut être solide, mais il peut être fragile. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler pour éviter justement cette séparation. Et avec... Le temps est complètement fou aujourd'hui. Je vois mon dehors là. Il pleut, il fait soleil. Faut savoir, hein, on n'est pas en mars. Hein. Allez, donc c'est parti. On a la chance. Ok, bon, mais vous devez lui donner une chance. Hein. Vous devez vous accorder une chance pour un nouveau commencement, pour quelque chose de positif, là. Vous avez envie, alors, soit vous vous accordez vous-même hein, cette chance parce que vous vous séparez, parce que cette personne est plus bonne et ne vous convient plus, hein, tout simplement, parce qu'il y avait trop de peur face à cette personne, ou justement trop de trop. Et ça a pu aussi vous faire peur. Hop, on a la richesse et on a les fondamentaux, c'est rigolo, exactement comme tout à l'heure pour les cancers. Donc là, ben voilà, vous avez quelque chose, vous devez un petit peu abattre vos cartes. Vous devez abattre vous êtes en train d'abattre, oui, vos cartes, vos capacités, ce que vous êtes. Si vous êtes une femme, vous êtes en train de montrer vraiment votre plein potentiel, vous vous révélez. Soit cet homme vous aide à vous révéler, soit c'est cet homme qui a peur aussi hein, par rapport à ce que vous pouvez faire. Et donc du coup, peut-être cet homme prend un petit peu peur aussi vis-à-vis de l'assurance peut-être de cette femme. Pour d'autres, il y a un besoin quand même d'identifier ce qui vous fait peur. Homme, femme, vous devez prendre conscience de ce qui vous fait peur et peut-être moins être à fond. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais il faut juste peut-être mesurer quelque chose et être beaucoup plus solide, calme et tempéré. Parce que peut-être, voilà, vous avez envie d'avancer vis-à-vis d'une relation, il y a eu une séparation, quelque chose qui a pris du temps parce que ça vous a quand même pas mal bouleversé. Mais voilà, vous allez dans quelque chose de constructif en prenant le temps de réfléchir à ce qui vous fait peur et ce que vous voulez vraiment. Vous vous débridez, c'est bien. Ça veut dire que vous passez des caps et c'est bien. Mais par contre, voilà, vous devez ne pas oublier ce qui vous a peut-être... Enfin, à mon avis, vous ne l'oubliez pas, hein, de toute façon, avec la carte de la séparation. Mais voilà, vous devez peut-être vous reconstruire pleinement, en particulier si vous êtes un homme. Et ça vous aide à vraiment pouvoir construire des choses positives par la suite. Donc, on verra en janvier. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur des choses constructives. Donc, voilà pour vous, les lions. On passe aux vierges. Donc, les vierges, pour les 15 prochains jours de décembre.
Allez, les vierges. Sur le sentimental. On a l'ermite. Donc un peu en repli. Un besoin de se replier peut-être. Oh là là, je me fais attaquer. Alors soit sur vous-même, soit en couple. Les vierges sur le sentimental. On a les montagnes et on a l'automne. Alors vous avez pris peut-être des décisions du courant automne pour vous les vierges. Et là vous en avez le printemps. Regardez pousser vos graines. D'accord, donc il y a peut-être une situation là, au niveau, vous avez gardé les pieds sur terre. Là, vous gardez clairement les pieds sur terre. Vous êtes très ancré, très connecté. Vous dépassez aussi certaines frontières. Hein. Vous êtes en train de passer un cap important. Vous êtes en train de laisser une difficulté pour aller de l'avant. Mais voilà, vous êtes très ancré sur ces 15 prochains jours. Au niveau sentimental, les vierges, vous avez besoin de prendre le temps aussi, hein, tout simplement de vous prendre le temps pour vous, de votre couple, ou vous-même si vous êtes célibataire, vous avez besoin un petit peu de calmer, quelque chose de tempéré, de retrouver peut-être voilà, du bien-être, des choses calme, sûr, où vous vous sentez stable en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est la stabilité. Vous cherchez la stabilité, alors soit par rapport à une relation qui est déjà en couple, soit dans une vie future de couple. On vous dit abandonner vos vieilles habitudes. Donc peut-être justement le fait de revenir les pieds sur terre et d'arrêter de vous mettre martel en tête pour X raisons, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de vous reconnecter pour arrêter de faire quelque chose vis-à-vis d'un couple ou vis-à-vis d'habitudes tout court. Là, on vous dit, vous êtes en train de semer des choses. Vous êtes en train, là, courant automne, vous avez semé des choses. Vous avez tout doucement abandonné des mauvaises habitudes. Et donc, du coup, au printemps, vous allez récolter ces graines-là. Donc, il y a quelque chose qui arrive et qui va arriver vite. Allez, on va aller voir. Allez, pour vous, les vierges, on a le feu, donc il y a un côté spontané ou un caractère un peu explosif. Le despotisme, donc on est un petit peu en repli. On a l'homme, le retard, l'amour, on va y arriver. Allez. Campagne santé. Oh, ben décidément, elles n'arrêtent pas. Hein. Sagesse, mais encore, et présent. Allez, c'est super. C'est parti pour vous, les vierges. Donc, on a le feu, on a la beauté. Alors déjà, vous devez retrouver une certaine confiance en vous au niveau de votre physique. Il y a quelque chose qui touche au physique, en fait. Là, il y a un besoin de plaire, de séduire, de retrouver une certaine passion. Il y a peut-être un besoin de se retoucher en fait dans un couple. Il y a peut-être quelque chose où vous devez un petit peu, je vous fais les signes moi, mais vous devez peut-être être un peu plus proche tactilement d'une personne autour de vous retrouver physiquement, de renflammer une histoire d'amour. Pour d'autres, vous avez un besoin de nouveau de plaire, de séduire, de retrouver de la confiance en soi, une envie d'avancer, vous êtes dans de la séduction là. Vous avez envie de plaire et de séduire. Allez les vierges. Hop, les vierges. Les 15 prochains jours de décembre. Le sentimental. On a le commerce et on a le monde végétal. Alors, on a encore cette notion de petites graines, de choses qu'on sème, de papillons, de chrysalides. Il y a quelque chose qui sort de sa chrysalide. Vous êtes en train de travailler clairement et là, on a la fidélité. Donc, soit vous devez être fidèle à vous-même, à vos pensées, à revenir les pieds sur terre, soit vous faites preuve de fidélité vers une personne autour de vous. Dans un couple. Là, il y a quelque chose, vous êtes en train de travailler sur ces mauvaises habitudes ou ces pensées qui vous gênent ou quelque chose qui vous donne pas confiance en vous. Vous avez cette envie de séduire, vous y travaillez. Il y a peut-être des cadeaux, il y a peut-être des dépenses qui va vous permettre de reprendre soin de vous. Je ne sais pas pourquoi, j'entends aussi chirurgie. J'ai le mot chirurgie dans les oreilles.
Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de qui regardera cette vidéo et qui pense à faire de la chirurgie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'entends, parce que rien à voir, mais bon, moi vous savez, j'ai ce côté médium et j'écoute en premier d'abord, avant de faire de la lecture, moi j'écoute en fait. Et là j'entends chirurgie. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de, d'ici le printemps, de retrouver une certaine confiance en soi, parce qu'elle passera par de la chirurgie esthétique ou quelque chose comme ça. Là, il y a un besoin de travailler, vous travaillez fort sur quelque chose qui vous met les pieds sur terre et vous allez récolter beaucoup de choses d'ici le printemps. J'ai hâte de voir au printemps. Allez, les vierges, sur le sentimental pour les 15 derniers jours. On a amitié et pensée, oui. Victoire. Séparation. Pour vous les vierges, sur le sentimental. On a le rêve et on a l'ouverture. Bon, vous êtes plein d'espoir, les vierges, sur le plan sentimental. Vous avez envie de croire en vos rêves. Vous avez envie d'avancer. Vous êtes en train de concrétiser des choses. Vous êtes au début alors soit d'une relation, soit de pensée qui vous amène à une ouverture. Quelque chose que vous rêvez. Vous avez envie d'atteindre des objectifs au niveau d'une relation. Vous êtes dans l'ouverture de cette relation. Vous décidez d'ouvrir la porte, d'arrêter peut-être d'être trop dans les pensées justement, et vous avez peut-être un besoin de vous retrouver d'abord. Et là, on voit vraiment qu'il y a une envie d'avancer, clairement. Et là, avec hop, l'oracle du monde. Pour vous les vierges, donc ensuite, je vais descendre. Les vierges, vous avez l'échec et le sacrifice. Mais vous avez peur de l'échec, hein. Vous avez peur de sacrifier. Vous aviez encore la peur et là vous avez la réussite. Donc vous avez peur, vous êtes encore pris dans des peurs. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes plus rationnel là. Les vierges. Là, vous êtes tout feu, tout flamme, ok. Mais là, on vous dit d'être plus rationnel, d'être plus terre à terre, vous êtes dans vos rêves et dans vos envies de vous projeter, et dans cette ouverture, dans cette construction, d'avancer. Mais je pense que ça passe par vous, avant même du couple. J'ai l'impression que ça passe par vous, par une confiance en vous, quelque chose qui vous relie à vous-même. Parce que là, vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais ça vous a mis en échec. Et donc, du coup, ça montre que vous êtes en train de revenir à des choses beaucoup plus ouvertes. Mais je sens que ça passe par vous. Il y a quelque chose qui passe par vous. Ça fait que me le répéter. Et vous abandonnez quelque chose. Vous abandonnez ces vieilles habitudes, vous abandonnez peut-être des pensées négatives. Peut-être vous allez arrêter aussi de toujours vous sacrifier. Du coup, vous mettez en échec. Vous avez toujours l'impression de ne pas avancer ou vous vous comparez à d'autres personnes. Et donc, du coup, ça vous met en un manque de confiance en vous. Et là, je suis contente parce que vous revenez à des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus terrestres. Et du coup, vous ouvrez une ouverture pour vous-même. Et vous allez récolter tous les fruits de votre travail psychologique, mental, confiance en soi, ou ce sacrifice que vous faites vis-à-vis des gens que vous aimez. Vous allez le récolter là. Vous allez le récolter d'ici le printemps là. 2 fois, ça vous le dit. Donc voilà les vierges, très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc en avant, confiance en soi. On lâche rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, c'est bon. C'est juste moi qui m'embrouille toute seule. Donc après les vierges, on a les balances. Les balances en sentimental. Allez, les balances. Pour les 15 derniers jours de décembre. Sur le sentimental pour les balances. Alors, on a la gardienne, le gardien de la médecine. Waouh!
trop beau. Et la gardienne. Alors on a le gardien et la gardienne. Un de la médecine, l'autre de la paix. Et on vous dit, soyez ouverts à l'information de guérison et libérez-vous du besoin d'avoir raison. Donc il va falloir ne pas être têtu là, les balances. Vous devez guérir de quelque chose, mais peut-être, voilà, vous devez arrêter de vouloir toujours avoir raison dans une situation. Peut-être vous êtes têtu, vous lâchez pas le morceau. Parce que peut-être, voilà, vous avez eu des blessures, des choses qui vous ont emmené à vous protéger. Mais là, vous enterrez la hache de guerre, ça me dit. Et puis là, je viens de capter qu'elle a une hache coupée. Donc, c'est quelque chose où on a le bison, donc plutôt entêté. Donc, il y a vraiment un besoin de se libérer de quelque chose que vous pensez avoir raison sur un plan sentimental. Ou une personne autour de vous. Ou c'est cette femme qui pense avoir raison. Ou elle attend que cet homme enclenche quelque chose ou montre ce qu'il ressent ou plus d'attention de cet homme parce que du coup elle pense avoir raison, elle ne lâche pas le morceau tant que elle ne va pas au bout de ce qu'elle pense. Mais bon, on vous dit quand même de vous en libérer. Ok, il va falloir entendre les informations qu'on vous donne. Peut-être quelqu'un vous donne des informations pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Et vous, d'arrêter du coup de toujours vous passer le cap d'enterrer la hache de guerre. Allez. Donc pour les balances sur le sentimental pour les 4 derniers jours de décembre. On a la clé et pensée amitié. Ben, vous détenez la clé de vos pensées. Vous détenez la clé et votre destinée. Vous allez clairement identifier quelque chose. Vous allez prendre conscience, sentimentalement parlant, de quelque chose. Ça va vous paraître, j'entends, comme une évidence. Il y a quelque chose qui est comme étincelant là. Je vois comme une espèce d'étincelle dans ma tête. Et là, vous avez vraiment une personne qui vous est destinée. Ça peut être une personne aussi avec qui vous êtes amis. Vous avez peut-être une amitié ambiguë. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui peut être complètement positif là. Pour moi, vous allez vous décider de prendre les clés et la situation en main. Alors, on va aller voir. Pour vous, les balances. Sur le sentimental. Pour les derniers jours. Donc, on a de côté, on avait la sérénité. Pour vous, les balances, on a le pouvoir et on a le commerce. Ça vous demande du travail, hein. Vous les balances, vous lâchez pas le morceau. Pas du tout. Hors de question. On garde le contrôle sur vous gardez le contrôle sur une situation, sur une relation. Vous avez besoin de lâcher prise là. On vous conseille de lâcher prise, de lâcher vos pensées parce que peut-être que vous êtes trop contrôlant ou vous avez une personne trop contrôlante autour de vous. Ça vous empêche d'aller bien. Ça vous empêche d'avoir quelque chose de constructif. Pourtant, vous pouvez avoir ce côté constructif, mais ça vous demande un effort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les balances. Allez, les balances, les sentimentales. Jour de décembre. Pour vous, les balances. On a la projection et l'hérédité. Toc. Donc, du coup, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de construire, vous avez envie de choses solides. Il y a peut-être une envie de croire. Après, vous êtes peut-être aussi trop projeté sur des choses anciennes, sur le passé, des choses qui vous limitent pour pouvoir avancer. Donc, vous devez continuer à prendre conscience d'une construction personnelle. Ça vous demande de l'effort. Vous avez envie un petit peu, peut-être pour certains, de dicter votre état d'esprit, votre envie. Vous pensez peut-être faire bien, mais attention à ce que ça soit bien pris dans ce sens-là.
les balances. Peut-être que vous le faites parce que vous vous rendez pas compte, pour vous ça vous paraît logique, mais peut-être que ça peut être quelque chose qui peut être pris comme pas un fardeau, mais il faut pas que ça vous bloque dans des choses où vous êtes peut-être trop entêté. Ok, et on va voir au niveau de l'oracle du monde. Donc pour vous les balances, pour ce mois de décembre, les 15 derniers jours, sur le plan sentimental, les balances. Hop. Allez les balances. On a l'espoir, mais on a le sacrifice. Donc c'est ce que je vous dis. Et on a l'homme et la tempérance. Donc on a quand même attention à vous tempérer. Moi j'entends. Alors soit vous êtes un homme, c'est à vous de vous tempérer, ou vous devez vous tempérer vis-à-vis d'un homme. Parce que là vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de concrétiser, mais ça vous demande du sacrifice. Alors soit vous, soit lui. Et donc du coup là on vous dit que si vous voulez avancer et continuer à espérer, à avoir de l'espoir dans de la construction vis-à-vis de cette personne autour de vous, vous devez clarifier vos pensées, vous devez peut-être être un peu moins contrôlant parce que vous êtes dans une projection, vous êtes sûr de vous, hein, c'est pas la question, mais voilà, peut-être que ça met trop de pression aussi à la personne en face de vous, ou c'est vous qui le subissez, hein, ça peut être dans les deux sens. Là on vous parle quand même de vous, donc bon, ça vous concernerait directement. Mais ça peut être vous qui vivez aussi cette situation où vous êtes avec une personne de contrôlante et donc du coup, ça vous coûte. Parce que du coup, ça vous demande beaucoup de sacrifices que cette personne soit comme ça. Donc il y a un besoin de travailler sur ce qui est de son passé. Vous avez envie d'avancer, de faire des choses concrètes et solides. Mais voilà, ça vous demande quand même un certain lâcher-prise. Soit de vous, soit de la personne en face de vous, et d'accepter les informations, d'être ouvert aux informations qu'on va vous donner pour pouvoir rebondir vis-à-vis de cette information. Donc voilà pour vous les balances. Après les balances, on a les scorpions. Donc les scorpions sur le sentimental. Allez. Les scorpions sur le sentimental dans les 15 prochains jours de décembre. Allez les scorpions. On a le chevalier et on a la dame. Alors, soyez courageux et honnête et engrangez les récompenses. Donc vous allez avoir le fait d'être courageux et que vous soyez honnête dans une relation et que vous osez, vous allez avoir des récompenses en fait. Vous allez avoir ce qui vous revient de droit. Vous allez avoir des éloges ou vous allez avoir peut-être plusieurs personnes qui pourraient venir vers vous aussi. Hein. Mais le fait de passer à l'action, le chevalier passe à l'action. Mais il fait preuve d'un grand calme et d'un grand sang-froid. Et il y va avec beaucoup de sagesse en même temps. Mais il fait preuve de beaucoup de courage, d'audace et d'honnêteté. Si vous êtes courageux et honnête, vous allez avoir les récompenses qui vont avec en fait. C'est aussi simple que ça pour le coup. Là, il n'y a pas à polémiquer. Les scorpions. Peut-être vous devez dire les choses à une personne. Ou vous devez, en tout cas, si vous ne dites rien et vous restez en repli, vous allez pas avoir justement ce que vous attendez. En particulier si vous êtes une femme. Alors. Donc pour les scorpions. Sur le sentimental pour les 15 derniers jours de décembre 2021. C'est parti les scorpions. On a la découverte. Je vais les laisser comme ça. On a la découverte et on a la natalité. Donc il y a quelque chose, vous êtes en train de découvrir. Alors soit vous êtes dans une nouvelle relation, vous êtes en train de découvrir une nouvelle personne, vous êtes dans la découverte de cette nouvelle personne. Vous êtes en train de peut-être avoir envie de démarrer une nouvelle relation avec une personne.
peut-être vous hésitez parce que vous avez un petit peu peur de ce que les autres en penseront ou vous-même avez peur peut-être de ce que ça va engranger, justement. Mais vous savez au fond de vous, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que peut-être vous avez envie de cette nouvelle relation. Vous êtes peut-être déjà vous êtes déjà peut-être dans cette nouvelle relation et vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau. Vous êtes dans de la nouveauté, vous êtes en train de découvrir quelque chose que à la base vous ne connaissiez pas. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être. Il y a une information que vous n'aviez pas et cette personne pourrait vous la donner, vous l'apporter. Là, pour les gens qui sont en couple, il y a un besoin alors, il pourrait y avoir des naissances, la découverte d'un enfant, d'une grossesse. Peut-être qu'il y a aussi des choses à clarifier vis-à-vis d'enfants autour de soi. Peut-être que voilà, les enfants prennent beaucoup d'énergie et donc du coup vous êtes très accaparés. Mais là, il y a aussi un besoin de découvrir une nouvelle facette ou d'apporter du changement dans sa vie sentimentale, si vous êtes en couple. Alors, je sens qu'il y a eu beaucoup de changements là pour vous. Il y a eu beaucoup de choses, d'informations là. Allez, pour vous les scorpions, sur le sentimental, pour les 15 prochains jours de décembre, pour vous les scorpions. Alors, on a l'automne et on a les autres. Alors, soit ça vous parle de l'automne, vous êtes peut-être beaucoup entouré de nouvelles personnes. Vous êtes peut-être ouvert aux autres. Et donc, du coup, vous allez avoir peut-être une nouvelle rencontre due à ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Pour moi, il y a clairement une nouvelle relation. Pour quelqu'un, vous avez envie d'enclencher une nouvelle relation. Il y a peut-être aussi, pour un couple, trop de monotonie. Et donc, du coup, peut-être trop cloisonné. Et vous avez besoin de dire à cette personne, d'être honnête avec cette personne et de lui dire peut-être que vous avez envie de plus de nouveautés dans votre vie. De plus de monde, plus de fêtes, de joie. Il suffit d'engranger la conversation, la situation. Allez, on va voir pour vous, les scorpions. Sur le sentimental pour les 15 derniers jours de décembre. Hop. Sur le sentimental pour vous les scorpions. On a encore les étrangers, qui est la même chose que le monde. Et on a la culpabilité. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, mais par contre, je ne sais pas pour quelle raison, c'est quelque chose qui vous culpabilise. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous apporte de la culpabilité. Le fait d'avoir envie de vous ouvrir, peut-être vous êtes très accaparé autour de vous. Vous avez peut-être beaucoup de monde autour de vous. Et peut-être ça ne plaît pas à une couple. Il y a quelque chose peut-être qui gêne une relation. Vous culpabilisez parce que peut-être que vous êtes très accaparé et du coup il y a peut-être une culpabilité. Donc vous devez dire les choses tout simplement à la personne que vous aimez pour justement enlever cette pression ou ce côté un peu monotone de votre couple pour certains. Et pour d'autres, ben voilà, vous devez vous ouvrir aux autres. Vous devez bouger. Vous devez, peut-être, après j'entends aussi, il peut y avoir un couple aussi qui doit bouger aussi. Il y a peut-être des déménagements, quelque chose qui pourrait être dans ce domaine. Et on vous dit, vous devez accepter ces changements. C'est une récompense qui arrive pour vous. Vous devez peut-être bouger par rapport à une histoire de travail ou dans cette relation pour vivre ensemble. Et là, peut-être vous prenez le temps encore de réfléchir ou d'avancer. Et ça, c'est un peu compliqué parce que du coup, on vous dit vraiment, vous devez faire preuve de courage et d'essayer d'aller de l'avant. Parce que si vous hésitez, c'est compliqué pour l'autre en face en tout cas. Ok, et en plus là, j'ai l'oreille qui me siffle. Ok. Donc pour vous, les scorpions, sur les sentimentales, sur les 15 prochains jours de décembre, on a les excès. Ok. Alors, hop. On a la protection
Et on a la clairvoyance. C'est la carte pub. Je l'appelle la carte pub. Bon, mais là, on vous parle de clairvoyance. Donc, ça peut vous parler de guidance, hein, quelque chose qui vous met en éveil. Mais là, la clairvoyance, ça peut aussi également vous parler de voir. Il faut voir, vous devez voir quelque chose. Vous devez prendre conscience d'une situation. Vous vous protégez, mais peut-être qu'à force de trop vous protéger, il y a quelque chose qui engrange une forme de monotonie. Et si vous n'osez pas peut-être aller de l'avant et dire les choses ou d'accepter cette situation, de vous ouvrir aux autres ou de dire les choses à la personne que vous aimez, vous restez figé dans de la culpabilité et quelque chose se fane. On vous dit vraiment, soyez courageux et honnête. Engrangez les choses, engrangez les conversations, engrangez les discussions pour pouvoir vous ouvrir aux autres, pour pouvoir apporter beaucoup plus de clairvoyance dans votre vie. Parce que là, peut-être que vous êtes trop dans quelque chose d'un peu dans la culpabilité, vous posez 1000 questions, qu'est-ce que les gens vont penser, nanani, nanana. Feu. Moi, je vous dis feu. En avant, Guingamp. Découvrez une nouvelle personne ou découvrez quelque chose de nouveau sur la personne avec qui vous êtes actuellement. Le fait de dire et d'être courageux et honnête, vous allez avoir les récompenses qui vont venir avec. Vous allez avoir les conséquences positives qui vont venir avec. Donc voilà pour vous, les scorpions. Hop. Après les scorpions, hop. Et hop. Donc après les scorpions, on a les sagittaires. Les sagittaires pour le mois de décembre, les 15 prochains jours, ou les 15 derniers quoi, sur le plan sentimental. Pour vous les sagittaires. On a le guerrier. Et ayez confiance en l'inconnu, le ciel perd, et soyez sans peur et tenez bon. Là, vous devez faire confiance à l'inconnu en vous disant, soyez sans peur et tenez bon. Donc là, vous devez faire preuve de solidité. Vous devez faire preuve d'audace, j'entends. Vous devez avoir confiance en l'inconnu, en l'autre en face de vous, les sagittaires. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer sans peur. Et on vous dit de tenir le cap, de ne pas lâcher ce cap-là. Alors, pour les sagittaires, vous êtes confiant là. Vous êtes confiant. Vous avez envie d'être confiant dans votre vie sentimentale. Vous avez envie, même si on voit quand même que voilà, vous avez un peu peur hein, au fond de vous, mais parce qu'on vous dit d'avoir confiance. Ouf, ça me siffle l'oreille en plus. Donc, pour vous, les sagittaires, sur le sentimental, on a l'amour. On a l'amour et la sagesse. Donc, vous faites preuve de prudence, vous avez peur. Visiblement, vous avez peur. Vous avez envie, mais vous avez peur. Par contre, on vous dit, vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Hein. Vous faites preuve de prudence, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous parce que ça vous donne le temps de traiter une information au niveau sentimental. Ça vous donne le temps de construire quelque chose au niveau du sentimental, d'une histoire d'amour. Après, pour ceux qui seraient seuls, ben vous avez encore peur. Vous avez peur de l'autre en face. Et là, on vous dit, ben non, il va falloir y aller. Si vous enclenchez pas une relation, ben c'est sûr, hein, vous ne pouvez pas être déçu. Vous pouvez être voilà, rassuré. Mais au final, ben, votre vie, il vous manque quelque chose. Vous avez envie d'y aller. Avec un guerrier, l'attachement. Avec un guerrier, vous pouvez que avoir envie d'y aller. Vous avez envie d'un homme solide. Et je sors le patriarche. Allez. Pour vous les sagittaires. On a la campagne. Et on a les arts. Bon, il y a quelque chose qui est quand même très ouvert sur la séduction, sur la beauté, le paraître.
l'esthétique. Peut-être c'est une personne aussi, je sais pas pourquoi, j'entends. Peut-être c'est une... Et on avait la séparation. Donc vous avez peur d'une séparation, vous avez peur de vous tromper. Mais là, on vous dit... ça vous dit que dans ces prochains jours, vous avez envie de paraître... il y a un paraître là, il y a une envie de plaire, il y a une envie de séduire, il y a une envie d'avancer au niveau d'une relation. Là, on vous parle de bien-être, de santé mentale, de quelque chose qui vous emmène à un bien-être physique, j'entends. Vous avez envie, peut-être, vous avez peut-être des vacances, c'est normal, hein, en même temps, on arrive à Noël, donc il y en a plein qui vont avoir des vacances, mais ça vous permet peut-être de vous recentrer avec la personne que vous aimez, de reprofiter un petit peu de cette personne, d'être un peu plus à l'écoute et dans le partage avec cette personne. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Peut-être que cette personne autour de vous, pour une nouvelle relation ou une nouvelle personne pourrait venir vers vous, pourrait travailler dans tout ce qui est, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui est énergie, tout ce qui pourrait être dans l'art, tout ce qui est peinture, la musique, le chant, les sculptures, je sais pas, quelque chose à ce niveau-là. Mais il y a aussi ce besoin aussi de faire en sorte que la personne en face de vous soit bien. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, ouais, en tout cas cette personne travaillerait dans quelque chose qui touche à la santé. Là, il y a les accusations et il y a le boomerang. Bon, mais il pourrait y avoir des choses qui vous reviennent, là. Vous allez avoir des accusations qui vous reviennent. C'est pour ça que vous vous méfiez, là. Vous avez un peu peur. Vous devez tenir bon. Vous devez garder ce cap. Vous avancez prudemment avec cette personne, ou vous êtes en couple avec cette personne. Et là, attention enfin, attention. Faites comme vous voulez. Mais là, il y a quelque chose qui vous dit, vous êtes peut-être dans des accusations répétitives là. Donc vous devez faire confiance. Arrêtez peut-être d'avoir peur et arrêtez peut-être pour certains d'avoir des accusations. Ça peut être sur vous, ça peut être autour de vous aussi, hein, par rapport à vous, par rapport à une personne. Soit c'est vous qui accusez, soit on vous accuse, des choses qui vous reviendraient. Vous avez peur du qu'en dira-t-on de cette personne. Ou vous attendez peut-être quelque chose de cette personne, peut-être plus d'engagement, plus de décision, plus d'amour, plus de plus quoi. Et donc du coup, là on vous dit attention de ne pas être toujours en boucle sur des accusations. Ça pourrait être compliqué par contre. Et à ce niveau, au niveau de l'oracle du monde, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah oui, c'est la vidéo qui va durer des plombes, je le sens. Bon, en même temps, on fait quelque chose de complet, donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça me donne plein d'espoir, moi aussi. Plein de motivation. Donc pour vous, du coup, on a la clé pour vous, les Sagittaires, et la tempérance. Mais vous devez doser quelque chose. Vous avez la clé, vous attendez un retour où vous avez la clé nécessaire pour pouvoir tempérer une situation. Vous devez faire preuve de calme, de sang-froid. Là, on vous dit aussi d'être dans le calme, dans le sang-froid, avec la sagesse, de prudence. Il y a une situation qui doit s'apaiser, qui doit se calmer. Si vous êtes dans les accusations en permanence ou cette personne envers vous, ça peut être compliqué. Ou on va ou peut-être, c'est pas forcément l'être que vous aimez, mais peut-être qu'autour de vous, des gens parlent. Et si vous êtes toujours à l'écoute de ce que les gens pensent, vous n'avancez pas. Et là, on vous dit, soyez confiants en fait. Tenez bon et avancez coûte que coûte dans cette relation qui visiblement qui pourrait vous rendre heureux et heureuse. Donc ne lâchez pas le morceau. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Hop, ça j'ai mis de ce côté. On va le remettre du bon côté. Allez, après les Sagittaires, on a les Capricornes.
Allez, les Capricornes. Les Capricornes. On a le maître Shaolin et le Seigneur. Donc, on vous dit, mettez de la glace dans vos... de la glace, n'importe quoi. Mettez de la grâce, pardon, dans vos actions et assumez avec autorité. Bon, là, vous êtes sûr de vous. Hein, là, vous avez envie d'en démordre là, et d'en découdre là. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, vous devez assumer une certaine autorité, une certaine... alors, peut-être c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui fait preuve d'autorité. Et là, vous devez peut-être mettre un peu plus de tact dans ce que vous allez dire, les Capricornes, ou cette personne en face de vous doit mettre un peu plus de tact par rapport à ce qu'elle pourrait vous dire. Et vous devez passer à l'action, mais ne pas forcer les choses. Vous devez y mettre un peu plus de grâce, donc un peu plus de douceur. Ok, les Capricornes, c'est parti. Sur le sentimental. Allez. Pour vous. On a le bonheur. Ok. On a la famille et la ruine. Là, il y a une situation familiale qui serait peut-être en échec pour vous les Capricornes. Soit vous avez une envie de construction de famille et du coup, il y a quelque chose qui est ralenti parce qu'il y aurait des échecs au niveau familial. Mais vous avez aussi peut-être trop d'autorité vis-à-vis d'une vie de famille. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vous conseillerait d'être plus doux, peut-être moins directif et moins d'autorité, ou y mettre plus de tact pour pouvoir avancer et dire les choses. Où il y a une personne autour de vous, ça peut être vous, la personne autour de vous, l'être aimé, qui fait preuve d'autorité vis-à-vis d'une personne familiale ou qui est rattachée à une famille. Et donc du coup, on vous dit, il prend clairement des décisions, ou c'est vous qui prenez des décisions. Allez, donc, sur le plan. Je peux descendre. Pour vous les Capricornes, on a le cadeau et on a les autres. On avait l'élévation et le sacrifice. Bon, mais vous arrêtez de vous sacrifier, hein. Vous avancez. Il y a un cadeau qui vous est tendu. Vous avez peut-être une personne autour de vous qui va arriver comme un cadeau. En vous ouvrant aux autres, vous allez peut-être avoir une belle surprise. Peut-être plusieurs personnes sont en train de vous préparer aussi un cadeau, une surprise qui pourrait arriver. On vous dit aussi également, vous devez vous ouvrir à une nouvelle relation ou à vous ouvrir vers de nouvelles personnes et non pas tout le temps votre sphère familiale. Parce que pour certains, si vous êtes célibataire, vous êtes trop peut-être dans votre sphère familiale et ça ne va pas avec... ça va être plus compliqué du coup de rencontrer quelqu'un tout simplement. Et là on vous dit peut-être aussi il y a une personne de votre famille qui fait preuve d'autorité dans votre manière de décider de vos choix affectifs ou quelque chose comme ça. Et là on vous dit voilà, faites ce qui est bon pour vous. En tout cas vous avez un cadeau de la vie qui vous attend. En vous ouvrant vers les autres, en bougeant, peut-être que vous êtes amené à bouger. Allez, pour vous les Capricornes, on a le retard et le retour, mais décidément. Et là, on a amitié et on a encore ce cadeau. Donc, il y a quand même quelque chose qui prend du temps, qui revient vers vous, qui pourrait revenir vers vous. Les Capricornes, vous prenez le temps. Vous prenez le temps d'avancer. Attention de ne pas attendre trop longtemps, parce que du coup, vous pouvez louper le train à un moment donné, mais vous devez peut-être prendre conscience. Vous êtes en train de faire une introspection pour certains. Vous avez envie d'une personne aussi qui revienne vers vous. Vous êtes peut-être dans l'attente de cette personne. Vous avez envie peut-être de vous tourner vers une nouvelle relation, mais peut-être vous attendez encore le retour de cette personne. Vous êtes un petit peu figé par rapport à ses actions à lui ou à elle. Ok. Hop. C'est parti. Avec l'oracle du monde pour vous les Capricornes.
qu'est-ce qu'on me dit? On a le changement, l'échec. Il y a peut-être une vie familiale qui s'est terminée pour certains. Vous avez décidé peut-être d'arrêter. Alors, pour vous les Capricornes, sur le sentimental, on avait le voyage et on a la destinée avec la réflexion. Et en même temps, on a le doute, le néant, le manque de projection. Bon, vous êtes dans un manque de projection pour certains. Il y a une envie d'avancer, vous êtes dans des réflexions, vous êtes un peu en train de vous... J'ai l'impression que vous prenez un peu la tête là. Vous prenez un peu la tête, alors soit vous avez une personne autoritaire qui fait preuve d'autorité, de fermeté et qui ne met pas beaucoup de tact dans sa manière de se comporter ou de dire les choses. Du coup, vous êtes peut-être un peu en repli sur vous et du coup, vous réfléchissez à une vie de famille. Est-ce qu'on avance, on n'avance pas? Vous peut-être vous retardez une échéance aussi parce que vous gardez espoir que cette situation s'améliore. Une vie de couple qui pourrait s'améliorer. Pour certains, c'est des choix autour de vous. Vous allez avoir peut-être des retours de personnes qui pourraient parler ou familiales sur vous. Parce que vous avancez, peut-être vous êtes passé dans une autre relation et c'est quelque chose qui pourrait être critiqué. Mais vous, en fait, on vous dit, bon, mais les réflexions, moi, à chaque fois, je dis, les réflexions, la jalousie, les choses comme ça, si c'est dans ce sens-là, ça sert à rien. Après, il pourrait y avoir quand même des réflexions constructives, hein, attention. Mais voilà, si vous sentez que c'est plus des choses qui sont dites avec fermeté, autorité, et puis on n'entend pas plus finalement ce que vous pensez, ça ne sert à rien. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes en train de réfléchir à votre manière d'avancer dans une relation. Vous avez envie d'aller dans des choses beaucoup plus douces. Vous avez envie d'être plus en adéquation avec ce que vous pensez et ressentez dans une relation. Soit vous y êtes, soit c'est une future. Mais voilà, vous devez quand même... peut-être faire preuve, par contre, soit c'est vous qui devez faire preuve de plus de douceur et de tact parce que vous envoyez peut-être des choses un peu brutes de décoffrage, soit c'est cette personne, soit c'est des personnes autour de vous qui parleraient de vous, de votre couple. Donc, mais par contre, voilà, vous avez un cadeau de l'univers qui arrive. Vous êtes en train vous allez récolter un cadeau de l'univers et on a la destinée. Donc, c'est plutôt positif. Donc, voilà, pour vous, les Capricorne. Il nous reste les Verseaux. Hop. Maintenant, autour des Verseaux. Donc, les Verseaux. Sur le sentimental. Donc pour ce mois de décembre, les Verseaux sur le sentimental pour les 15 prochains jours, les 15 derniers jours de décembre. Donc c'est parti pour vous. Mais décidément l'automne, hein, qu'est-ce que j'aurais sorti? Alors on vous parle, donc vous sortez le Sage et on vous dit soyez dévoués et engagés et automne, abandonnez les vieilles habitudes. On vous dit, le Verseau, que vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train d'abandonner certaines habitudes au niveau d'une relation, parce que là on est sur le sentimental. Donc on vous dit, peut-être vous devez être un peu plus dévoué, plus sage, plus engagé dans une relation, parce que peut-être vous doutez de quelque chose, ou vous vous posez peut-être certaines questions vis-à-vis d'une relation. Vous avez peut-être du mal à avancer, ou en tout cas vous êtes encore figé dans d'anciens blocages, j'entends, d'habitudes négatives. Donc là on vous dit d'être plus apaisé, d'être plus calme. Pour certains il y a peut-être un appui autour de vous, une personne qui vous guide pour pouvoir trouver un équilibre vis-à-vis de certaines mauvaises habitudes ou certains blocages que vous auriez. Et là, on vous dit, soyez dévoués et engagés. Donc, vous devez peut-être engager quelque chose, soit vis-à-vis d'une personne, soit d'un suivi, quelque chose où on vous aide à passer un cap important. Allez, on va voir avec le Béline. Donc, pour vous, les Verseaux,
pour les 15 derniers jours de décembre sur le plan sentimental. On a l'élévation. On a l'honneur. Donc vous mettez un point d'honneur à trouver. On a la carte des procès. Donc peut-être que vous avez envie, peut-être vous êtes en procédure pour certains. Allez, on a l'échec et on a la renommée. Donc du coup, on vous dit, on a l'ennemi et l'union. Donc du coup, on vous dit que vous avez peut-être besoin de... vous êtes en train de traiter pour certains. Alors, il y a peut-être des divorces, des choses comme ça qui pourraient vous concerner, les Verseaux. Vous avez peut-être une ancienne relation un peu toxique, quelque chose qui vous met à mal dans votre relation. Et là, on vous dit, le fait d'être plus sage, tempéré et gommer certaines mauvaises habitudes pourrait vous aider à obtenir une relation plus saine, plus sereine. Parce que là, visiblement, vos vieilles habitudes pourraient vous mettre en échec affectif, en échec vis-à-vis d'une relation, d'une nouvelle relation. Vous avez peut-être vous avez peut-être une vieille habitude qui vous empoisonne un peu la vie. Vous empoisonnerez la vie de quelqu'un autour de vous. Ou vous-même, vous subissez peut-être aussi ça. On va aller voir. Avec l'oracle bleu, sur le sentimental, on a les écrits. Donc là, on a les études, les écrits, donc il y a une action qui est dans l'écriture. Et là, on le voit écrire. Donc vous allez peut-être écrire, communiquer, dire les choses. Vous attendez l'écrit d'une personne pour pouvoir justement avancer. Allez, sur le sentimental pour les 15 jours de décembre. On a la femme, on a la convoitise. Alors, on a une femme qui est convoitée ou qui pourrait être convoitée. Donc, on vous dit, soit justement, vous avez cette crainte, vous avez peur, parce que du coup, alors soit vous êtes une femme Verseau, et donc du coup, on vous parle de convoitise, de personnes qui pourraient être convoitées autour de soi. Et peut-être que vous avez un besoin aussi de reséduire cette femme. Et une envie de la reséduire, de la reconvoiter. Soit cette femme peut être convoitée autour de vous, du coup, ça peut être quelque chose qui vous est difficile. Et donc, du coup, une situation avec beaucoup de sagesse et d'engagement de votre part, vous pourriez gommer de vieilles habitudes. On avait la carte de l'ennemi, tout à l'heure, c'est vrai qu'il s'est retourné, c'était la jalousie. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être des choses, vous êtes peut-être un petit peu jaloux, ou en tout cas, vous avez encore des peurs en fait. Et ça, il va falloir y travailler dessus. Après, il peut y avoir une femme qui est convoitée, qui a envie d'être convoitée, ou vous avez envie de cette femme, en tout cas dans votre vie. Et on vous dit que vous avez envie de la convoiter, envie de la séduire. Vous vous engagez à aller de l'avant en laissant vos anciennes peurs ou vos anciens blocages ou des anciennes manies ou des choses qui pourraient être dans ce style, vous gâchez cette relation. Alors, j'ai mis n'importe quoi. Hop, voilà. Donc pour vous les Verseaux. Pour vous les Verseaux. Hop. Alors, en sentimental, pour les 15 derniers jours de décembre. On a la loi, on a la... Donc, pour certains, il y a des décisions de justice là qui vont tomber. Vous allez prendre des décisions. On vous dit d'être juste aussi. Allez, donc pour vous les Verseaux, on a le contrat et on a les réunions. Donc, il y a une situation là qui se signe, qui s'acte. Il y a des discussions, il y a besoin de voir clair, j'allais dire, et vous avez la clairvoyance et le retour.
Vous attendez peut-être une communication d'une personne autour de vous. Il pourrait y avoir de l'aide avec la réunion et il y a peut-être un accord trouvé, il y a des discussions entamées, il y a un besoin d'aller discuter de certains blocages. Peut-être que vous allez avoir des discussions de famille ou avec des amis, des choses comme ça, qui pourraient vous emmener à trouver des accords. Quelque chose de plus tempéré. Vous êtes en train d'essayer de tempérer, d'être plus sage. Vous essayez de trouver un accord, là, ça me dit pour vous. Il y a aussi des signatures, donc bon, on est sur le sentimental, mais au niveau travail, il pourrait y avoir des contrats, des choses qui vous apportent du bien. Le fait de pouvoir aboutir, peut-être aussi au niveau d'un travail, ça va avoir des répercussions au niveau de votre vie sentimentale. Parce que du coup, ça vous aide à calmer quelque chose que vous attendiez avec beaucoup d'attente. Vous aviez beaucoup d'attentes dessus. Et là, on vous dit, voilà, vous pourriez aussi avoir une situation au niveau d'une situation de travail qui aura des répercussions sur votre vie sentimentale, mais positive du coup. Le fait que les choses soient dénouées et engagées, dévouées et engagées, ça vous permet, vous, d'être plus libre, plus calme, plus serein. Allez, les Verseaux. La conscience. Donc, vous prenez conscience de changement, d'amitié. Pour vous, les Verseaux, sur le plan sentimental, pour les 15 prochains jours derniers de décembre. Allez, donc sur le plan sentimental, on a la protection et le carrefour. On a l'effondrement et le présent. Donc, on vous dit, il pourrait y avoir des cadeaux qui pourraient venir vous bouleverser, des cadeaux de la vie qui pourraient venir vous bouleverser. Et après, on vous dit de prendre vraiment notion des choix que vous allez faire, des engagements que vous allez prendre. Vous êtes peut-être dans une question, vous protégez parce que vous êtes peut-être dans un doute, vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller par rapport à une relation, ou vous êtes peut-être déjà dans cette relation et vous ne savez peut-être pas comment vous en sortir vis-à-vis de cette relation où on vous demande d'être plus tempéré, on vous demande d'abandonner certaines vieilles habitudes, d'être plus engagé. Donc pour moi, ça passe par une prise de décision. Il y a un accord, on tempère les choses. Ça fait que me répéter le mot tempérer. Parce que vous savez pertinemment que si vous êtes partout en même temps, où vous ne tempérez pas justement ces habitudes, ce côté tout feu tout flamme, ou ce côté où des fois vous pouvez être, vous avez peut-être peur d'une suspicion, d'une relation envers cette femme, ou vous, cette femme, vous avez peur vis-à-vis d'un homme qui pourrait être séducteur, et donc du coup vous avez peut-être un peu peur, mais le truc c'est que là visiblement vous pouvez avancer, mais il va falloir être sage, tempérer les choses, sinon c'est vos vieilles habitudes qui vont finir par faire effondrer et vous mettre en échec. Donc c'est plutôt intéressant. On vous dit d'être tempéré, vraiment, j'insiste parce que je l'entends énormément. Donc on a vraiment cette notion de tempérer les choses, de s'engager, de faire preuve de sagesse par rapport à une relation. On s'apaise, on abandonne certaines choses qui ne sont plus bonnes ou voire toxiques dans cette relation, qui vous ont mis en échec ou qui vous mettent en échec. Vous trouvez une forme d'accord par rapport à cette convoitise. Soit vous avez peur que cette femme soit convoitée, mais vous trouvez un compromis, j'ai l'impression. Soit c'est vous-même, si vous êtes une femme, et vous avez peut-être peur que cet homme soit peut-être trop dans la séduction. Vous avez peur que cet homme soit convoité, ça vous fait un petit peu peur. Pourtant, voilà, il est là, la protection est avec vous. Il faut juste vous faire confiance, en fait, tout simplement. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et enfin, hop, on va faire nos petits poissons pour terminer. Allez les poissons. Donc pour le signe du poisson en sentimental, pour les 15 derniers jours de décembre.
Hop, allez les poissons. Votre sentimental pour les 15 derniers jours de décembre. Après, ça peut vous dire les 15 derniers, mais ça peut prendre tout le mois de décembre. Hein. Vous êtes déjà peut-être dans cette relation qui bouge. Allez les poissons. On a le commerçant et on a l'ermite. Hop. Et hop. Et là, il y a l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Donc du coup, on vous parle de repli. Retirez-vous pour vous ressourcer. Et le commerçant, c'est échanger l'énergie pour l'abondance. Donc on vous dit, vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir changer d'énergie, pour pouvoir partager une énergie beaucoup plus communicatrice. Peut-être que vous avez besoin, vous donnez peut-être beaucoup aussi d'énergie autour de vous, les poissons. Mais en tout cas, vous avez un besoin d'échange, peut-être vous êtes dans votre coin, peut-être en repli, un peu en ermite là, mais justement, vous avez peut-être besoin aussi de plus échanger. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Donc déjà, vous êtes protégé, veillé par vos anges gardiens. Et là, on vous dit, voilà, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans votre grotte là. Les poissons, vous êtes peut-être un peu dans votre igloo. Et là, on vous dit vraiment, c'est un besoin, ceci dit, hein, ça fait partie d'un équilibre pour vous. Mais on vous dit, voilà, il y a un besoin quand même d'échanger des énergies pour être plus dans l'abondance, pour pouvoir recevoir les informations, l'amour nécessaire. Peut-être que vous êtes un peu dans votre centré sur vous, sans vraiment vous en rendre vraiment compte, attention. Hein. Mais du coup, on vous dit attention de ne pas oublier les autres, peut-être autour de vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être besoin de plus partager, d'être plus démonstratif au niveau d'une relation. Allez. Donc pour les poissons, j'en fais du vent et tout. Donc pour vous, les poissons. Donc les poissons, pour décembre, les 2 dernières semaines, on a la réussite sur le plan sentimental. On a les plaisirs, donc vous avez envie de faire plaisir, en tout cas, on vous conseille d'être dans l'énergie, de gâter. Il y a des dépenses, vous avez envie de faire plaisir. Encore une fois, les plaisirs. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau du plaisir. Ben, vous me ressortez les plaisirs. Donc, 3 fois. Hein. 2 fois, vous me la retournez. Et là, elle ressort. Alors, soit pour certains, financièrement, vous pouvez faire plaisir à la personne que vous aimez. Soit, il y a peut-être il y a peut-être des dépenses que vous devez réfléchir. Et vous réfléchissez avant de faire justement ces dépenses. Vous avez peut-être envie de gâter les gens que vous aimez pour Noël ou la personne que vous aimez, mais là on vous parle quand même d'une situation où vous êtes un petit peu en repli et vous avez du mal du coup par conséquent à pouvoir faire plaisir autour de vous. Là aussi ça peut parler d'une personne qui est quand même en repli sur soi, qui a du mal à faire plaisir ou qui est un petit peu trop centré sur lui-même, ou la personne avec qui il est serait un petit peu trop en repli sur elle-même, et donc du coup ça vous met dans une situation un petit peu d'inconfort. Vous hésitez à avancer et à construire quelque chose. Vous avez envie pourtant, donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer. Ok, on va voir avec l'oracle bleu. Allez. Donc pour vous les poissons, sur le sentimental. Hop, on avait le conquérant, l'inspiration, le chagrin. C'est parti. Pour vous les poissons, on a le monde animal et l'automne. Qu'est-ce que je leur ai sorti l'automne? Pétard. Bon. Là, on vous parle d'instinct, on vous parle d'être plus instinctif, on vous dit de revenir à des choses plus instinctives. Peut-être que vous vous éteignez, les poissons. Il y a quelque chose qui vous éteint un petit peu, vous êtes dans la retenue,
vous vous éteignez par rapport à peut-être dans une relation, et là on vous dit vous devez revenir à des choses, alors soit physiquement il y a plus d'échanges, soit là on vous dit il y a un besoin de retrouver du partage en fait, des moments à deux, des moments où vous vous sentez bien les poissons. Vous avez envie d'avancer, mais voilà, il y a quand même des choses qui vous retiennent. Vous avez besoin, pour certains, vous avez peut-être beaucoup donné dans une relation, et là vous avez peut-être besoin d'un repli parce que du coup vous êtes peut-être fatigué d'avoir beaucoup donné aussi, hein, les poissons. Vous attendez peut-être un retour d'affection, de sentiments, et là en fait vous êtes dans l'attente, hein, et vous n'arrivez pas à avancer. Là avec le despotisme, vous n'avancez pas, vous êtes en repli là. Vous êtes dans l'attente, vous attendez une sentence, une décision, et vous le subissez. Vous subissez, vous avez subi, vous subissez une relation ou quelque chose qui a été fait, hein, mais c'est pour ça que vous avez besoin, vous sentez que vous êtes en repli parce que du coup, voilà, c'est un peu difficile pour vous. Et là, on vous dit, peut-être qu'après, il y a des gens qui sont en train de développer des commerces, des choses comme ça vous prend beaucoup d'énergie aussi au niveau d'un travail. Et là, on vous dit, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça vous accapare toute votre énergie. Ok, donc sur le sentimental pour vous les poissons, pour les 15 derniers jours de décembre. Allez. On a les étrangers et on a la fatalité. Ok, on avait la naissance et l'hérédité. Ok. Là, vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Vous avez une envie de bouger. Vous êtes curieux. Ça me parle de curiosité. Vous êtes curieux. Vous avez besoin de bouleverser des choses. Vous êtes dans une forme de fatalité vis-à-vis des autres autour de vous. Mais vous avez envie aussi de curiosité. Vous avez envie de pouvoir changer cette énergie. Vous vous ressourcez, là, sur ces 15 jours. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous allez avoir besoin de personnes autour de vous. Pardon. Autour de vous, qui vont vous apporter peut-être aussi une forme de clairvoyance dans votre vie. Ça va changer au niveau de vos énergies. Vous allez avoir envie peut-être de bousculer certaines choses. Vous allez avoir envie peut-être de voyager, de bouger, de prendre des décisions, d'enclencher une situation. Parce que là, vous êtes dans l'attente, hein, vous subissez, mais là, il va falloir bouleverser. Il y a quelque chose qui arrive comme un impact et qui vient un petit peu réaviver une situation. On va aller voir avec l'oracle du monde pour vous les poissons. Sur le plan sentimental, pour les 15 derniers jours de décembre, bien sûr 2020, le pardon, la stabilité. Vous avez peut-être envie de vous faire pardonner. Vous êtes en train de pardonner à quelqu'un autour de vous. Vous avez besoin de pardonner ou d'avancer. Vous êtes peut-être encore bloqué par rapport à des choses où on vous aurait fait du mal. On a le sacrifice et on a la clairvoyance. Je vous disais de voir clair, mais c'est rigolo. Donc là, il y a la peur. Là, on avait la peur et la clé. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous a demandé du sacrifice. Vous devez voir clair en une situation. Vous devez voir clair en une personne autour de vous ou vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en train de sacrifier une relation ou une situation ou vous-même, votre état d'esprit, parce que du coup, vous êtes figé, vous êtes bloqué par une énergie. Une énergie soit de votre passé, vous allez voir ce qui vous résonne, mais soit de votre passé, soit par rapport à des bouleversements que vous auriez eu ou fait, soit parce que du coup vous travaillez énormément et donc du coup ça a du mal à vous avez du mal à trouver du temps pour cette relation, mais là vous faites beaucoup de sacrifices et vous devez identifier ces sacrifices.
vous êtes en train de le faire. En tout cas, ça me dit que vous êtes en train de voir clair. Alors, peut-être vous avez besoin d'éclairance, d'une guidance, mais voilà, il y a un besoin de voir les choses, de comprendre un état d'esprit là. Vous avez besoin d'être aligné, vous n'êtes pas seul, vous avez peut-être besoin de plus partager parce que du coup, vous sacrifiez une situation, un travail, une vie affective, sentimentale, mais voilà. Là, il y a une situation que vous êtes complètement figé et bloqué. Et pour moi, il y a soit une personne étrangère, vous êtes peut-être charmé par une personne autour de vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose, une personne ou une situation qui vient bouleverser, qui vient tout bouleverser là. Là, il y a une situation qui vient tout bouleverser. Et là, pour moi, vous vous tournez vers la nouvelle personne ou les autres, mais vous devez arrêter de rester en ermite, en repli sur vous-même. Vous pouvez être l'émetteur de l'énergie. Vous pouvez être celui qui est dans le partage. Si vous attendez que l'autre partage, peut-être que c'est pour ça que vous attendez et au final, une situation se défait un petit peu. Et là, on vous dit peut-être d'être plus instinctif, peut-être plus protecteur, plus à l'initiation de choses sans avoir peur en fait des conséquences. Et là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose de primitif, d'un instinct primaire. Et là, on vous dit, pour moi, il y a une situation qui se défait, clairement. Et vous avez peut-être l'énergie, ou en tout cas, vous allez avoir ce conseil autour de vous, qui va venir faire comme vraiment un bouleversement. Vous allez y voir clair. Vous allez arrêter de sacrifier, ou vous sacrifiez certaines choses en amour, ou cette personne sacrifie certaines choses pour vous, et ça va être clair pour vous. Vous allez y voir clair en fait. C'est comme si vous prenez le temps de réfléchir à certains blocages, à comprendre qu'est-ce qui va et ne va pas dans cette relation, ou pourquoi vous ne rencontrez pas quelqu'un. Et du coup, en y voyant beaucoup plus clair, ça vous permet vraiment d'engager un gros travail et un gros bouleversement sur votre vie à vous. Et vous n'êtes pas seul, donc vous avez vos anges gardiens. N'hésitez pas à demander de l'aide. L'ange gardien, bon, mais c'est tout ce qui est spiritualité aussi. Donc ça colle avec la clairvoyance. Mais voilà, il y a vraiment un esprit, une vision des choses qui est là pour vous enseigner. On vous montre quelque chose, on veut vous faire voir quelque chose. Donc voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais au moins on aura vraiment pris le temps de bien regarder ensemble au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça compte beaucoup. Donc c'est avec grand plaisir. Si vous voulez mettre des commentaires, je me fais un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Si vous avez envie de séances privées, vous pouvez me contacter par rapport, vous avez le lien du site ou vous avez mon adresse mail directement pour voir ensemble si vous avez envie d'une séance. Ne vous y prenez pas trop tard, ça se remplit assez vite. Donc n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. En tout cas, je vous souhaite à tous de belles fêtes. Je vous dis à très très vite. Lundi, bien sûr, je publie la vidéo de la semaine pour tous les signes, comme chaque semaine. Et je vous prépare les vidéos pour le mois de janvier. Donc voilà, j'espère que en tout cas vous allez profiter de vos belles fêtes, plein d'amour, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, bisous.